Lorsque nous avons étudié les spectres d'absorption, nous avons constaté la présence de plusieurs raies noires sur un fond coloré. Pour comprendre l'origine de ces différentes raies d'absorption, il faut regarder du côté de l'élément chimique qui compose le gaz froid qui absorbe la lumière, et plus précisément du côté de l'énergie de cet élément. Nous avons déjà détaillé dans une précédente vidéo ces diagrammes de niveau d'énergie. Nous n'allons donc pas recommencer ici. Par contre, nous allons nous servir de ces diagrammes pour comprendre comment un élément chimique peut absorber de la lumière. La lumière blanche produite par la lampe à incandescence est composée de photons de toutes les couleurs. Lorsque ces photons vont traverser un nuage d'atomes d'hydrogène, la plupart d'entre eux vont le traverser comme s'il n'y avait rien, ce qui est le cas des photons représentés ici. Ce sont eux qui sont responsables du fond coloré visible sur le spectre d'absorption. D'autres photons, eux, vont être absorbés par l'atome d'hydrogène, ce qui va avoir pour conséquence d'exciter cet atome à un niveau supérieur. Il est tout à fait possible pour un atome d'être encore plus excité en absorbant un nouveau photon. C'est l'absorption de certains de ces photons qui est responsable de la présence de raies noires sur le spectre d'absorption. Pour la suite de notre étude, nous étudierons plus particulièrement le deuxième photon absorbé, c'est-à-dire celui qui fait passer l'atome du niveau 2 au niveau 3. D'ailleurs, lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie à un autre, on dit qu'il effectue une transition. Cette transition est représentée par une flèche qui va du niveau initial vers le niveau final. On comprend ainsi que l'énergie de ce photon absorbé correspond exactement à l'écart énergétique entre ces deux niveaux d'énergie. L'écart énergétique entre deux niveaux se note ΔE et correspond à la différence entre l'énergie du niveau final et celle du niveau initial. Dans le cas de la transition que nous avons choisie, ici entre le niveau 2 et le niveau 3, noté ΔE 2 vers 3, cet écart énergétique est égal à E3 moins E2. On peut donc en déduire que l'énergie du photon émis lors de cette transition est égale à ΔE 2 vers 3. Pour rappel, l'énergie d'un photon se calcule à l'aide de la formule suivante, E photon égale h fois nu, avec nu la fréquence du photon. Ou encore par celle-ci, E photon égale h fois c sur lambda, avec lambda correspondant à la longueur d'onde du photon absorbé. L'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie étant égal à l'énergie du photon absorbé, on obtient les relations suivantes, ΔE égale h fois nu, ou encore ΔE égale h fois c sur lambda. Si on veut connaître la longueur d'onde du photon absorbé correspondant à cette transition énergétique, il faut alors calculer lambda, et pour cela on utilise le plus souvent la deuxième formule, ce qui donne ΔE égale h fois c sur lambda. Comme on cherche à isoler lambda, on transforme la formule et on obtient lambda égale h fois c divisé par ΔE. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'émission d'un photon, il s'agit de la même formule. On peut donc mettre aussi des valeurs absolues pour l'écart énergétique, même si dans le cas de l'absorption, ce n'est pas indispensable, puisque cet écart est toujours positif. Si on reprend le spectre de raies d'absorption de l'hydrogène, on remarque qu'il y a plusieurs raies sombres. Chacune d'entre elles correspond à une transition. Selon vous, quelle raie sombre est responsable de la transition entre le niveau 2 et le niveau 3 ? Je suis sûr que certains ont déjà la réponse. Pour les autres, il vous faudra calculer la longueur d'onde correspondante à l'aide de la formule et en faisant bien attention d'utiliser les unités du système international. On comprend maintenant mieux pourquoi, d'un élément chimique à un autre, nous n'avons pas les mêmes spectres de raies d'absorption. Comme les niveaux d'énergie sont différents d'un élément chimique à un autre, les valeurs des transitions énergétiques le sont également, et donc la longueur d'onde des photons associés l'est aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.